Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Un Quintet qui se disputera en ce samedi 23 octobre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agit d'un handicap, un gros handicap de qualité puisque la référence est de plus 16,5. Quatrième course, prix de Versailles, départ prévu à 15h15 comme d'habitude le week-end. 1400 mètres à couvrir pour 16 concurrents. Voilà donc le tableau. On va tout de suite vous envoyer les participants. Et je vous parle dans la foulée des conditions techniques, avec, vous l'avez peut-être vu, des pluies, du vent, des bourrasques qui sont passées en cette fin de semaine en Île-de-France, mais un week-end plutôt calme avec une accalmie et un joli ciel bleu qui devrait nous attendre le samedi 23. Néanmoins, les températures sont fraîches et le terrain est annoncé par France Gallo, bon souple à 3.4. Je mise plutôt sur un terrain souple car on a remarqué ces derniers jours, notamment en région parisienne, eh bien que la piste avait tendance à garder une certaine souplesse vu les basses températures. Notons que la lice sera portée en ce samedi à 18 mètres. Voilà donc le décor concernant le déroulement de cette course événement. Je le disais, 16 partants, ils ont défilé ou ils défilent actuellement sous vos yeux avec une première partie où des chevaux connus tels que Caliste, Mon Ami l'Écossais, King Robé, Shielding, Brouillard font partie donc du haut du tableau. Et dans la deuxième partie de celui-ci, des chevaux en forme avec Heartbeat, Torpen, Mike Hurcum qui se révèle dans cette catégorie. Attention peut-être en bas à Bohemian Rhapsody qui a une certaine fraîcheur et l'Ange de Minuit qui aura un petit poids. Donc vous le voyez, l'exercice est une nouvelle fois assez difficile car le lot est homogène, le lot est de qualité. Il faudra donc déterminer quels sont les chevaux susceptibles de monter sur le podium. Voilà pour la présentation de ce quintet. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et attaquer le papier. Le papier du quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec tout de suite mon favori. Il s'appelle Mon Ami l'Écossais. Le numéro 3, c'est le tandem redoutable Stéphane Vattel, Théo Bachelot. Mon Ami l'Écossais, vous le connaissez parfaitement bien. C'est un cheval doté d'une certaine classe qui avait remporté notamment le grand handicap de Deauville l'année dernière. Il ne court qu'à bon escient. C'est un cheval qui de surcroît a montré sa forme ces dernières semaines et notamment dans la course de référence, à savoir le week-end de l'Arc de Triomphe, le 3 octobre, dans le grand handicap des Flyers où il a failli s'imposer. Ce jour-là, c'est Be My Day qui s'imposait. Be My Day, c'est le numéro 4 du quintet de ce samedi à Saint-Cloud. Donc, Mon Ami l'Écossais, terminé à 3/4 de longueur de Be My Day. Il s'est montré patient durant la course, il a attendu l'ouverture, il l'a louvoyé dans le peloton, il a mis un coup de rein et il est venu donc échouer pour la victoire, démontrant donc sa capacité encore en valeur 42 à jouer les premiers rôles dans cette catégorie. Ce jour-là, il dominait Caliste qu'il retrouve sur son chemin et d'autres encore. Voilà, il a vraiment tout pour plaire. La forme, la distance, l'aptitude au terrain, le jockey, tout est réuni. Il faut simplement bénéficier d'un bon parcours, d'avoir effectivement un facteur chance pour pouvoir s'imposer, comme d'habitude, aux courses. Donc, en tout cas, favori logique. Le numéro 12, Mike Hurcum, est également susceptible de bien faire, voire de s'imposer. On ne peut pas lui reprocher grand-chose ces derniers mois. C'est un cheval qui avait connu une petite interruption de carrière et qui semble avoir trouvé sa voie dans les gros handicaps. En tout cas, il l'a démontré notamment cet été sur l'hippodrome de Deauville, le 21 août, où il avait terminé 4e d'un 1400 mètres disputé en ligne droite. Ce jour-là, il avait remarquablement terminé tout en dehors, démontrant donc sa compétitivité à cette valeur de 37. Il a d'ailleurs confirmé le 15 septembre sur l'hippodrome de Compiègne en terminant à la 2e place dans un terrain lourd. Donc même critère que mon favori, Mon Ami l'Écossais. C'est un cheval qui est en forme, correctement placé sur l'échelle des valeurs, qui s'adapte aux pistes très assouplies, qui aime cette distance. C'est un cheval dur à l'effort, donc tout est réuni pour qu'il puisse également s'illustrer.
Mon troisième favori s'appelle Caliste, c'est un cheval d'expérience qui est vraiment dur, très dur à l'effort, qui montre vraiment une très belle régularité depuis maintenant plusieurs années, j'ai envie de dire, parce qu'il suffit de regarder sa musique. Alors évidemment, sa marge de manœuvre est assez faible. Cela dit, dans la course de référence du 3 octobre, il a terminé troisième. C'est un cheval donc qui n'aura, je crois, contre lui que, et c'est étonnant, de découvrir la piste clodoaldienne. Et en effet, il n'a jamais couru à Saint-Cloud. Donc vraiment, si on aimerait lui trouver un point négatif, ce serait celui-là. Mais hormis cela, c'est également un cheval qui offre beaucoup de garanties quant à sa forme, l'état du terrain, la distance et puis son expérience. Cela devrait l'aider, d'autant qu'il est associé à Maxime Guyon, qui est actuellement leader. Hein, vous le savez, à la Cravache d'Or, il a une très belle lutte avec Maxime, Michael Barzalona, Théo Bachelot, Christophe Soumillon. Voilà, il gagne beaucoup de courses, ces quatre jockeys, et il faut donc systématiquement les suivre. J'enchaîne avec le numéro 10. Le 10, c'est Torpen. Voilà, c'est un cheval qui a fait sa place dans cette catégorie, qui par le passé eh bien, avait connu des hauts et des bas, mais qui avait laissé naître des espoirs en début de carrière. Jugeons-le sur ce qu'il a fait récemment, c'est le plus important. Eh bien, écoutez, troisième d'une course à condition cet été sur PSF. Il a bien couru en bon terrain en terminant deuxième d'un quintet le 12 septembre à Longchamp remporté par Brouillard. Et puis en terrain lourd à Paris-Longchamp, il a réédité en étant battu par Dante le week-end de l'Arc. Donc c'est vraiment un cheval complet. Il s'adapte à toutes les surfaces, il est sur sa distance, il est en forme. Voilà, on ne peut rien lui reprocher. Il est capable de se retrouver assez vite dans le groupe de tête. Il est lutteur, accrocheur, donc il me plaît. Je continue avec mes favoris. Le numéro 14, c'est Marie Lamanne. Attention à ce poulain qui n'est âgé que de 3 ans, qui va affronter des chevaux qui ont une certaine expérience. Lui, dans les gros handicaps quintés, où il n'en a couru qu'un seul, il n'a pas encore de référence solide. Cela dit, en valeur 36,5, il me semble promis un bel avenir. On l'a vu s'illustrer dans des bons handicaps réservés à des 3 ans cet été, sur la côte normande. Il avait bien couru début septembre à Longchamp, où souvenez-vous, il avait terminé troisième, toujours d'un handicap réservé à ses contemporains, où Coachello s'imposait, le bon Coachello devant tout Rodéon qui a répété derrière, en battant Crossfunding ou encore Ludo. Voilà, ce sont des lignes qui m'interpellent. Alors certes, il n'a malheureusement pas fait l'arrivée le week-end de l'Arc dans la course de référence remportée par Dante, mais je ne lui en tiens pas rigueur. Il est susceptible, à mon sens, de se réhabiliter. Allez, on va accélérer un petit peu avec le numéro 7, Shelding, qui certes a vu sa marge de manœuvre se réduire suite à sa victoire du 1er juillet dans un quintet en valeur 36,5. Mais on se souvient qu'il avait tout de même remporté en août 2020 un quintet à Saint-Cloud en valeur 40. Donc c'est actuellement sa valeur. Ambre Molins s'entend bien avec ce représentant de Stéphane Labatte. Tout dépendra du déroulement de la course. Le terrain ne le dérangera pas. C'est un cheval qui aime quand le rythme est assez soutenu. D'ailleurs, il avait réalisé un truc à Longchamp lorsqu'il s'était imposé. Il était parmi les derniers sur un 1400 mètres et il avait transpercé le peloton. Donc attention à ce numéro 7, Shelding. J'enchaîne avec le numéro 5, c'est King Rob. Il revient en forme, attention, c'est un cheval qui aime les courses assouplies. On l'a vu s'illustrer dernièrement sur les plombs de Fontainebleau. Méfiance. Le numéro 15, Bohemian Rhapsody. Attention également à lui, alors il a de la fraîcheur contrairement à un certain nombre de ses adversaires. On l'a laissé tranquille. Une course correcte de rentrée sur l'hippodrome d'Angers. Il devrait avoir gagné en conditions physiques là-dessus. Une situation sur l'échelle des valeurs qui correspond a priori à ses capacités. Un terrain souple qui sera à sa convenance. Voilà, s'il ne fait pas l'arrivée en ce samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud, suivez-le car c'est un cheval de fin de saison de terrain lourd. Donc il devrait s'illustrer incessamment sous peu. Voilà pour mes favoris. On va tout de suite enchaîner avec mes outsiders. Alors mes outsiders se nomment Arabino, le numéro 13, capable du meilleur comme du pire, 53,5 kg, attention, associé à Yoris Mendizabal, il peut intéresser les amateurs d'outsiders. Le numéro 16, l'Ange de Minuit. Pareil, un élève de Stéphane Vattel qui a quelques bonnes perfs à son compteur. Il me semble
euh, capable de faire sa place dans les premières épreuves de handicap. Est-ce que ce sera pour samedi ou non? Est-ce que la distance sera vraiment à sa convenance? J'ai des doutes, mais voilà, c'est un cheval que je suis de coin de l'œil, du coin de l'œil. Il n'a que 4 ans et je crois qu'il n'a pas encore tout montré. Le numéro 11, Comme Sei entraîné par Marcus Nig, qui est également l'entraîneur du 14 Marie Laman, associé à Michael Barzalona. C'est un cheval qui est assez dur à l'effort, mais qui me semble un petit peu juste sur l'échelle des valeurs. Il faut vraiment que tout se passe bien pour lui. Et puis le numéro 9, Earthbeats, qui est également en forme, mais qui me semble barré, à mon sens, par un certain nombre de concurrents. Mes impasses, il faut en faire, on ne peut pas tous les retenir. Dans un quintet, on prend toujours des risques, mais il faut éliminer des chevaux, c'est comme ça. Donc je ne vais pas vous parler de l'As French Comte, du numéro 4, Bimaede, vainqueur de la course de référence, mais il a peut-être gagné son arc de triomphe. Le numéro 6, Dante. Bon, bah, maintenant, ça a l'air de se compliquer de plus en plus avec cette valeur. Et puis le numéro 8, Brouillard également, qui a gagné un gros handicap récemment. Donc voilà, j'ai pris le parti de les écarter, car certains de ces chevaux n'ont plus de marge. On va maintenant répéter notre choix et ensuite terminer l'émission comme d'habitude avec un conseil de jeu. Notre choix, le mien précisément, avec le numéro 3, mon ami l'Écossais, le numéro 12, Mike Kirkham, le numéro 2, Caliste, qui sont susceptibles à mon sens de disputer les premières places de ce quintet, avec le numéro 10, Torpen, irréprochable ces derniers temps, et le numéro 14, Marie Laman, qui à ce poids-là me semble compétitif. Voilà donc pour mes préférés concernant ce quintet de samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On enchaîne avec un conseil de jeu avant de se quitter, toujours dans cette même réunion 1 à Saint-Cloud avec le 703 Nationalista. Attention à cette jument de qualité qui a bien couru, très bien couru à mon sens pour sa rentrée à Saint-Cloud dans le prix d'Alia en ayant terminé 3e. Mais sa fin de course m'a tapé dans l'œil. Elle participe donc en ce samedi au prix de Flore, un groupe 3, 2100 mètres. Son entraîneur Mathieu Bram ne cache pas sa confiance, comme vous avez pu le lire ces dernières semaines dans votre journal Paris Turf. Donc ce sera mon coup de cœur du jour, le 703 Nationalista. Merci à vous. Prochaine émission et prochain quintet dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bon jeu à toutes et à tous. Bye bye.